là, essaye direct de placer les obliques. Voilà, là, voilà, parfait. Faut justement éviter de montrer qu'il y a du relâchement au niveau des abdos. Jamais montrer son ventre. Voilà, là, c'est nickel. Oblique. Là, tu devrais rester comme ça jusqu'à demain. Quart de tour. Ah, pose de dos, pardon. Yes. Nickel. Ton épaule droite un tout petit peu trop haute. Ouais. Reviens. Là, direct, les obliques doivent être placés logiquement. Ok. Yes. Tu sais, c'est mieux direct. Hein. Quand tu places tes obliques, ça me facilite le placement des abdos aussi. Le fait de... Et les abdos plats. T'as pas besoin de les serrer, t'es sec. T'as pas besoin de les serrer fort. Si tu serres fort, ça t'aplatit en avant. Là, parfait. Là, t'es un petit peu trop sur le côté. Voilà. Nickel. Bah, on va commencer à virer l'eau. Let's go. On va commencer à virer l'eau. Vous voyez là? Bah, j'étais en train de faire l'intro sans micro. Évidemment, on m'entend pas. Donc, bienvenue sur cette vidéo les gars. Je suis en train de refaire cette intro. Du coup, on est le lundi, juste après la compétition. J'introduisais la vidéo en tant que démarrage d'un Rising Up numéro 3. Donc, 24 heures avec moi en tant que coach, en tant qu'athlète, adapter et s'adapter. Et 24 heures du coup avec Ahnès qui est mon athlète. Dans le premier épisode, si vous vous en rappelez, je vous ai parlé de mon ambition qui était d'être hybride en tant que coach et en tant qu'athlète. Pour ça, évidemment, il y a des actions à mettre en place. Les premières sont l'organisation, l'adaptabilité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'aime bien avoir un emploi du temps assez réglé, assez millimétré, une certaine routine sur les repas, sur l'entraînement, sur le sommeil, sur les coachings, sur les suivis, qui me permet d'être très très productif. Et également avoir un maximum de standardisation pour performer, que ce soit dans le coaching ou bien même dans la pratique personnelle. Donc avoir le même nombre de quantités d'eau, le même nombre quantité de repas par jour avant de s'entraîner, les mêmes machines, etc., etc., des fois, on peut pas. Il y a des concessions à faire. Et là, ça en fait partie. En revanche, tout ce que je peux contrôler, là, actuellement, je le contrôle. Eau, repas, produits. Et tout ce que je ne peux pas contrôler, les machines, l'heure de sommeil, le focus, car évidemment, ce week-end, je suis beaucoup plus concentré sur Ahnès que moi et mes entraînements, eh bien, je m'adapte. Comme ici présent, j'aurais pu très bien rester au Canada également et gérer Ahnès en ligne. En tant que coach, je me devais d'être là. Je pense que c'est important sur de nombreux points, que ce soit du côté de l'athlète ou du côté du coach. D'un point de vue d'expérience, d'assurance, de gérance. Car là, le but d'Ahnès durant ce week-end, c'est qu'il se repose un maximum, qu'on enlève tout stress. Donc, je m'occupe de tout, pour éviter que ça impacte forcément la shape. Je m'occupe de l'organisation, tout ce qu'il doit manger, tout ce qu'il a à boire, tout ce qu'on a à faire. En gros, il met son cerveau en off et il a juste à exécuter tout ce que je vais lui dire. Pour être au max, car le but principal est d'être au maximum le samedi sur scène. Et donc, je disais que du coup, là, il était peut-être 17-18 heures. On allait prendre notre repas, qu'Ahnès allait s'entraîner, mais très gentiment. Il allait seulement aller apporter du sang, juste du pump, et commencer à créer sa routine pré-show. Donc, le but de ça, c'est qu'il sache le nombre à peu près de séries et de temps sur lequel il a à se chauffer pour éviter de trop pump, que ça soit gênant durant son posing, et ou qu'il ne soit pas assez pump et qu'en gros il ressorte beaucoup moins bien sur scène. Juste envoyer du sang dans les muscles, créer cette petite routine, et moi à côté j'allais faire ma séance, et donc il était 19h, d'habitude je m'entraîne à 15h. Dû au fait qu'on a fait la route la journée, on a truc les valises, après on va faire les courses, etc., etc. C'est une organisation. Donc on part s'entraîner, regardez-nous manger, je parle pas plus, je vous laisse enjoy la vidéo. Money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worried about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do next class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too
money now. I'm trying to count to 100 down. That's daily. Gravy pay me. M's and M's, no Slim Shady. Make a count going so crazy. Still live it up when I'm. L'évolution, le médaille se présente à numéro 61, Agnès Boccatal. Et voici quatrième position, la médaille se présente à 67, Rémi Rita. Yo mon gros, j'espère que ça va. En tout cas, ça a l'air, vu ton bilan. En termes d'entraînement, c'est parfait. Si tu progresses encore sur les exos, c'est parfait. C'est logiquement pas la période, mais tant que tu peux, on comptabilise sur ça. J'ai l'impression que tu prends encore de la masse. C'est incroyable. Sinon, le poids, c'est normal, il stabilise. Enfin, du moins, il a un petit peu baissé, mais là, on a retrouvé ton poids. Enfin, c'est ton poids stable, dû au fait qu'on a mis 15 jours sans cheat. C'est parfait, au moins là, on connaît ton poids. On va essayer de tirer encore un petit peu sur la condition pour justement comptabiliser après sur la masse et potentiellement faire une masse un peu plus longue sans aller trop en fat. Malgré que là, tu es super bien en termes de conditions, hein. Mais vaut mieux performer et aller dans l'excellence. Potentiellement, là, comme je t'ai dit hier, vu qu'on va continuer encore un mois comme ça, on va essayer de tirer encore un mois un petit peu sur la condition pour repartir à fond. Je te fais les modifs là tout de suite. Back off. Vas-y, go. 12-15 Yes, 12-15. Là, on est en post-show, gros, sans branle de la charge. Parce que là, t'es déshydraté depuis hier. Enfin, on s'est un peu déshydraté hier. Les tendons, les ligaments, ils doivent être un peu fragiles. Le but, là, c'est vraiment retrouver du pump, apporter du sang dans les muscles. Ok, avec toi. Avec toi. T'es à combien là? 12. Ok, dernière. Ok, relâche tranquille. Tu me dis que t'as mal au poignet. Regarde ta main comment elle est. La force est sur l'extérieur de ta main, sur le bout de ta main. Demain, mets un poids ici. Forcément, le poids ça va faire ça. Plus tu vas avoir de poids, plus ça va tirer. Là, c'est la même chose. Il faut que le poids vienne vraiment juste en dessous du poignet, en dessous de l'avant-bras. Et l'axe de l'épaule, du coude, pardon, soit... Enfin, il faut qu'il y ait un axe entre le poignet, l'avant-bras et le coude. Il ne faut pas que ton coude soit là, il ne faut pas que ta main soit non plus là. Il faut qu'en gros,
là, hop, tu ouvres un tout petit peu plus ta main, tac, et en gros pour que le poids soit sur l'os du poignet, et non pas au bout de ta main. Parce que sinon forcément, au fur et à mesure, et plus tu vas mettre de poids, et plus ça va tirer. Il y a énormément de gens qui au fur et à mesure, au fil des années, ils se créent une vieille tendinite au poignet, tout simplement parce que pendant des années, ils prennent une prise qui est trop écartée par rapport à leur prise de poignet, leur poigne. Fais attention à ça et tu verras que tu auras beaucoup moins mal et potentiellement tu auras beaucoup plus de force parce que tu auras déjà d'une pas de tension sur la main et la force sera directement sur ton poignet. Donc elle ne sera pas comme tu tiens un pack d'eau là, forcément il est plus lourd que si tu le tiens ici. C'est la même chose. Laisse tes genoux tranquilles. Arrête de... Bon, t'es pas un lapin, saute pas. Avance. Tac. Voilà. Faut pas que tu partes en arrière, ni envoyer un coup de bassin. Laisse-les. Vas-y. Les coudes pareil, parlez pas en arrière. Pars directement. En fait, dès que tu commences à lever, tu dois sentir ton muscle lever. Et non pas partir en arrière. Regarde. Vas-y, fais l'autre. Fais l'autre. Ok. Là, pars. Non, pars pas en arrière. Vas-y. Voilà. Ah, différent. Voilà. Ah oui. Différent, hein. Ça donne quoi là? Il s'est fait quoi? Voilà. Ouais, bon. En plus, les épaules, faut qu'à pop. Hein. Non, c'est pareil pour les latérales. Faut éviter tout ce qui est tac, tac, ça sert à rien. Si tu perds du poids. Ça se voyait que j'avais pris le réflexe forcé. Eh oui, on prend tous des réflexes, mais il faut les réussir à les voir et les correctifier. Corriger. Rectifier. Si tu veux, comme point de référence, au lieu de partir d'ici, du plus loin possible pour éviter justement de soit balancer, soit repartir en arrière comme ça et envoyer, ou balancer, déjà mets ton bassin en position neutre, le poids de ton corps sur les pointes des pieds, légèrement en avant, et là tu vas mettre tes haltères juste devant toi. Et là partir droit. Amen. Voilà, les haltères ici, tac. Tes fibres ils sont dans ce sens-là, ils sont pas là-bas. Donc partir droit, c'est moins effectif que de ramener comme si tu amené au niveau du front. Tu as encore le petit saut. Hein. Faut voir que tu y penses. Au fur et à mesure, ça va partir si tu y penses. Là, c'est pas un exercice où on demande de la perf, c'est pas un exercice où tu vas faire un pair. Ça, il faut réussir à dissocier ces exercices-là avec les autres exercices où la tension est beaucoup plus demandée. Où il y a des exercices, tu peux envoyer, il faut la tension mécanique, il va falloir l'avoir. Mais il y a d'autres exercices où la tension est demandée. Et dans une même séance, il faut réussir à associer les deux, être complémentaires. Et suivant le programme, suivant l'année, suivant énormément. Surtout toi là en post-compète, vaut mieux privilégier ça. On privilégie ça que les grosses charges où tu vas faire un pair. Tu n'as aucune capacité pour, ni physique, ni physiologique. Bon les gars, on vient de faire du coup la séance post-show et du coup parler un petit peu du show. Donc on a fait 3e en novice, 5e en open class C, ouais. Open class C, donc résultat légitime. Je pense qu'on manquait un petit peu de conditions, c'est pas qu'on manquait, mais je pense qu'on aurait pu tirer encore un petit peu plus sur la condition, dû à certaines choses. Et la prochaine échéance, c'est la semaine prochaine, dès la semaine prochaine. Et en fait, c'était le but principal, c'était PCA la semaine prochaine. Vu de ce qui se mange, on est reparti en low carbs dès aujourd'hui, jusqu'à certainement vendredi, où on fera qu'une journée de recharge. Donc en gros, là, on va tirer jusqu'à jeudi pour tirer un maximum, déjà reperdre un petit peu d'eau et essayer de tirer vraiment un petit peu de gras, même si ça va être court. Mais le but, c'est potentiellement, s'il veut faire par la suite Benelux, je crois que c'est dans 3 semaines, on aura une semaine d'avance sur ça. Et pendant ces 3 semaines et demie, on aura le temps de vraiment bien tirer pour vraiment avoir une large meilleure condition qu'on a pu avoir, même s'il était très bien. Donc voilà, là, on a fait une séance post-show, un petit peu plus réveil musculaire pour Agnès. Moi, j'ai essayé de faire mon programme classique, faire de l'intensité. On s'est rejoint sur les mouvements, mais l'intensité forcément n'était pas la même. Et puis voilà. Agnès veut faire une interview. Ouais, du coup, pour ma part, j'ai plutôt bien passé. Comme disait Paul, le résultat est légitime. J'ai été
placé là où je devais être placé en fonction du package qu'on a amené. Comme il l'a dit, je suis d'accord, je pense qu'effectivement il y a peut-être possibilité de tirer un petit peu plus, je peux arriver à un tout petit peu plus conditionné, notamment dans le bas du dos. Je mettrai la shape, du coup un petit passage de la scène, même si on n'avait pas le droit de filmer avec cette caméra, ce sera une qualité iPhone, mais c'est pas grave, au moins il y aura la shape. Et voilà, et pour le reste, j'ai pas pu filmer le jour du show, j'étais un petit peu plus pas dans le stress, mais un peu dans la gérance d'Anès, la gérance de l'organisation, et c'était plus genre, voilà, plus l'attention vers lui que potentiellement prendre la caméra et avoir un stress en plus. Donc voilà, potentiellement sur PCA, on va essayer de trouver quelqu'un qui nous filme et qui nous gère tout le week-end, que ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, et puis voilà. Du coup, ouais, je vous le disais, effectivement, placement légitime, on aurait pu être un petit peu plus conditionné. Moi, pour ma part, ce qui m'a surpris, c'est que pour, entre guillemets, un premier patient NPC, je me suis senti plutôt à l'aise sur scène. Enfin, en fait, c'est toujours un moment où je relâche toute la tension de la prépa et finalement, je me pose pas de questions et je kiffe juste ce moment. Après, je pense que c'est le but aussi. Maintenant, voilà, effectivement, comme le disait Paul, on envisageait plus d'arriver vraiment mieux à PCA. Là, on a adopté une stratégie, ce qui m'a expliqué, complètement différente. Et à voir, du coup, le package qu'on arrive à amener, du coup, dès le week-end prochain, pour potentiellement se projeter, si ça se passe bien, sur un Pro Qualifier Benelux, du coup, début octobre. L'intention de faire NPC, c'était pas prévu, mais je lui ai en gros dit, pour être beaucoup plus à l'aise à PCA, parce que forcément, plus tu pratiques le posing, mieux c'est. À l'inverse, plus tu pratiques sur scène, et encore mieux c'est. Parce que c'est différent de poser à la salle devant les miroirs, ou devant 2-3 personnes, devant ton coach, devant ta famille, peu importe, que de poser sur le terrain, là où tu as potentiellement 100, 200, 300 personnes qui te regardent, avec les projecteurs, les juges devant toi, avant la prestance, sans miroir, sans te voir, ça fait une grande différence. Donc, la stratégie, c'était déjà d'une pour moi de voir un petit peu comment son corps réagissait à certaines choses que je lui faisais faire, et que lui, ça lui débloque un truc, et que la semaine prochaine, il se sent beaucoup plus à l'aise, et comme si qu'il l'avait fait, il faisait ça potentiellement toute sa vie. Et donc en fait, sur scène, tu as 2 fois plus de confiance en toi, prestance, etc., etc. Yes, franchement, là, c'est top en termes de conditions. En 2 semaines, on a viré pas mal de fat. On commence à retrouver pas une bonne condition, mais ça commence à ressembler à quelque chose. C'est top. Pour les pas, t'as plusieurs glitches. C'est tout con, mais je sais pas, potentiellement, quand t'as 10-15 minutes, ou quand t'as un appel à faire, tu le fais en marchant. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que oui, tu peux augmenter facilement les pas à la fin de la journée sans trop t'en préoccuper, et ne pas forcément, si tu as un manque de temps, ne pas forcément prendre du temps et le perdre juste en marchant, tu vois, mais tu peux faire d'autres tâches en même temps. Et peu importe que ça soit jour de jambes ou pas jour de jambes, les 10K ou pas, ils sont là pour être faits. Je sais pas, ils sont là pour ça, pour avoir plus ou moins la même dépense énergétique autre que la séance par jour, sans que ça impacte la fatigue. Donc oui, tu peux placer les 10 kappas, et tu dois placer les 10 kappas sur des séances de jambes. Peu importe, t'inquiète pas, ça ne jouera pas réellement sur la fatigue ou sur les perfs ou quoi que ce soit, c'est très 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 léger. À l'inverse, par exemple, de 30 minutes de cardio à 130 BPM, là ça va être un petit peu plus fatigant. Mais juste des pas, non t'inquiète pas, ça ne jouera pas grandement sur des perfs. Et ça ne doit pas. Yo, en gros, bon, je vais te faire un check-up rapide là sur WhatsApp, où je vais t'envoyer juste les consignes à faire, et je te ferai le bilan au clair sur Fitlog et sur Google Sheet quand je serai rentré, quand je serai posé, quand j'aurai la tête reposée et fraîche. Donc là, je t'envoie juste les consignes ici. T'as des choses à faire ce soir et te préparer pour demain aussi. Comme ça, au moins, dès qu'on est, vu que demain c'est lundi, on peut repartir directement sur une semaine clean, au lieu d'attendre les consignes que j'aurais pu te donner soit ce soir tard ou matin. Donc là, je suis sur la route. Donc voilà, je t'envoie ça là, et